Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson qui est avec vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc. Chaîne destinée à offrir du matériel éducatif ou pédagogique ou toutes sources d'informations que nous jugeons pouvant être utiles pour les mâles et non-voyants. Dans cette série de fascicules que j'ai entrepris, une nouvelle série qui va parler de la paléontologie. Ça, c'est la science qui étudie les animaux qui ont vécu avant l'ère préhistorique, c'est-à-dire d'environ 300 millions d'années à 10 000 ans avant notre ère. Parce que l'ère préhistorique commence environ vers entre 20 000 et 10 000 avant notre ère. Mais ça sera le sujet d'une autre... mais je voulais différencier les ères parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'époque préhistorique, c'est là que vivaient les dinosaures, et non pas du tout. Tous les dinosaures ou les animaux qui ne sont plus parmi nous de nos jours ont vécu justement entre 300 millions d'années et 65 millions d'années. Donc ces animaux-là ont vécu aux époques géologiques, mettons surtout du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Donc vous aurez la description d'un animal par podcast. Bon, souvent vous allez avoir une fiche anthropométrique et ensuite les notes scientifiques. Mais parfois, au début pour certains de ces animaux qui sont devenus très populaires, j'ai aussi fait une petite note pour ceux qui aiment les films de la série Jurassic Park 1, 2, 3 et Jurassic World. En tant que non-voyant, on ne peut pas voir ces animaux, et vu que les doubleurs là, qui font la voix en audio-description ne peuvent pas les décrire entièrement, eh bien, j'ai décidé de vous le dire, mettons dans quelle scène qu'ils apparaissent. Bon. Donc, mais il y aura beaucoup d'animaux aussi où, de ces trois époques-là que j'ai mentionnées, là, le Trias, le Jurassique et le Crétacé, qui n'apparaissent pas dans les films de la série Jurassic Park. Donc, c'est pas compliqué. Dans ce temps-là, il n'y aura pas le descriptif des scènes de ces films-là, parce que les animaux n'y apparaissent pas. Donc, à ce moment-là, il y aura juste... il y aura juste la fiche anthropométrique et les notes scientifiques. J'espère que cette série vous plaira. Alors maintenant, l'animal du jour. Le dinosaure Triceratops, qui s'écrit T majuscule R-I-C-E-R-A-T-O-P-S. Bon, dans le film Jurassic Park 1, dans le film, c'est le dinosaure malade. On le reconnaît facilement aux trois cornes sur sa tête. La scène se passe avant l'attaque du tyrannosaure. Voilà pour son apparition dans le film Jurassic Park 1. Maintenant, nous allons voir sa fiche anthropométrique.
pardon. Année et lieu de découverte, en 1888, en Amérique du Nord. Le paléontologue John Bell Hatcher. Poids 5 à 6 tonnes. OK. Hauteur 3 à 4 mètres. Longueur 8 à 9 mètres. Alimentation végétivore. Classification ornithicien ou marginocéphale, qui s'écrit M majuscule A-R-G-I-N-O-C-E-P-H-A-L-E-S. Voilà. Fin de la fiche anthropométrique. Maintenant, les données scientifiques. C'était un grand dinosaure végétivore qui vécut à la fin du Crétacé entre 67 et 65 millions d'années avant notre ère. Son nom signifie « tête à 3 cornes ». Il en portait 2 longues sur le front et une plus courte sur le nez. Il avait en outre une large collerette osseuse derrière son crâne, destinée à protéger son cou et ses épaules. Quadrupède, son allure générale était celle d'un immense rhinocéros avec des membres lourds. Il atteignait jusqu'à 9 mètres de long et pesait jusqu'à 5 à 6 tonnes. OK. Les ordres auxquels il appartient comprennent tous les dinosaures à collerette osseuse ou à calotte crânienne hyper développée. On recense actuellement 9 espèces de Tricératops. Il y a le T. Horridus, le T. albertensis, le T. alticornis, le T. Eurocephalus, le T. galeus, le T. ingens, le T. maximus, le T. porsus et le T. sulcatus. Certaines sources affirment que c'est Othniel Charles March qui découvrit en 1889 le premier Tricératops. En fait, il semble plutôt qu'il ait été découvert par John Bell Hatcher, un collectionneur de fossiles, un an plus tôt, en 1888, alors que celui-ci travaillait pour le compte de Othniel Charles March. Okay. À la fin du XXe siècle, on avait retrouvé une cinquantaine de crânes en Amérique du Nord, plusieurs ossements, mais aucun squelette complet. Cet animal vivait probablement en troupeau dans des plaines et des forêts qui bénéficiaient d'un climat assez doux. Avec sa tête basse, il broutait des plantes herbacées et pouvait plier les branches avec ses cornes pour attraper ces feuilles qu'il mastiquait avec ses dents
jugale. Son bec en os était dépourvu de dents. Sur l'usage de ses cornes et de son bouclier crânien, les paléontologues ont émis diverses hypothèses. Défense contre les grands prédateurs, notamment le tyrannosaure qui a vécu à la même époque et dans les mêmes régions. Malgré la puissance redoutable de ce dernier, il semble que le Triceratops ait pu sortir vainqueur de nombreux combats, car l'efficacité défensive du couple corne-bouclier crânien devait être sans équivalent. Affirmation du rôle du mâle dominant au sein de la horde et séduction des femelles. Il est probable que des combats aient opposé les mâles qui s'affrontaient à coups de cornes. Une partie supérieure du crâne, creuse, servait apparemment à amortir les coups. Un moyen de communication pour le troupeau. La collerette pouvait également servir pour la régulation thermique. Vascularisée, elle était capable d'emmagasiner ou de libérer de l'énergie selon l'exposition. Le Triceratops est sans doute l'un des derniers dinosaures à avoir survécu sur Terre avant la mystérieuse extinction du groupe à la fin du Crétacé, comme en témoignent les ossements de Triceratops retrouvés dans les couches sédimentaires les plus récentes contenant des fossiles de dinosaures. Mise à jour. Les deux cornes massives du Triceratops se développent à partir de petites cornes d'abord incurvées vers l'arrière qui se courbent petit à petit vers l'avant lors de la croissance pour prendre leur forme définitive. C'est ce que montre une étude de John R. Jacques Horner de l'Université du Montana aux USA et de Mark Goodwin de Berkeley en Californie, USA. Ils ont examiné les crânes de 10 Triceratops morts à des âges différents. Le crâne du plus petit, un bébé, mesurait 1 pied, qui égale environ 30 cm de long, alors que les crânes adultes dépassaient les 6 pieds, ce qui fait environ 1 mètre 80. Les cornes du crâne du bébé avaient à peine 1 pouce de long, ce qui fait environ 2,5 cm, mais elles s'allongeaient et s'incurvaient vers l'avant lorsque l'animal vieillissait. Vers l'arrière pour les plus jeunes, droite pour les jeunes adultes et vers l'avant pour les adultes.
La collerette osseuse du dinosaure Triceratops change aussi avec l'âge. Chez les plus jeunes, la bordure de la collerette est ornée d'os triangulaires ressemblant à des pointes de flèches. Ces os s'aplatissent et disparaissent avec l'âge et deviennent presque invisibles chez les adultes. Il est courant de penser que le Triceratops utilisait ses cornes comme des armes défensives face aux tyrannosaures. Mais de nombreux paléontologues aujourd'hui pensent que les ornements très élaborés de nombreux dinosaures, comme les cornes du Triceratops, les plaques d'os du stégosaure et les crêtes des dinosaures à bec de canard, les hadrosaures, étaient utilisés pour se reconnaître entre espèces ou pour les parades nuptiales. Okay. Bon. Voilà, fin de la section. J'espère que cette série sur la paléontologie vous plaît, et qu'elle vous plaira davantage à chaque animal que je décrirai. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant, les animaux qu'il y a eu, les évolutions et tout ça. Donc, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. C'est encore une fois Pascal Cusson qui était parmi vous avec un immense plaisir. Bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.